Pour ou contre la nouvelle prison de Haren, ce projet d'un nouvel établissement pénitentiaire sur le territoire de Bruxelles-Ville revient au cœur de l'actualité ce mercredi avec la réunion en ce moment même d'une commission de concertation à ce propos. Bonjour Sébastien Rosenfeld. Dans cette réunion, il y a effectivement ceux qui sont pour et puis il y a aussi beaucoup de gens qui s'y opposent farouchement à ce projet. Hypocrisie, idiotie, bêtise, mensonge, voici les mots que l'on entend depuis ce matin dans la salle de réunion où lieu cette réunion de concertation face aux architectes et aux promoteurs qui expliquent ce projet de méga-prison à Haren. Eh bien, une opposition particulièrement virulente des riverains de Haren, mais aussi des associations et de nombreuses personnes du monde judiciaire. Ils critiquent ce projet de méga-prison, ce partenariat public-privé qui est d'abord une affaire de gros sous plutôt qu'une affaire judiciaire ou d'être humain. Ils ont des dossiers en main, ils ont des questions précises à poser et face à eux, ils ont finalement des réponses assez vagues. Pour eux, ce projet de méga-prison n'est pas cohérent. Malgré tout, eh bien, ils semblent avancer. Ils espèrent que la ville de Bruxelles, qui écoute leurs arguments aujourd'hui lors de cette grande réunion de concertation, y sera sensible et prendra ses responsabilités lorsqu'elle devra donner un avis à la région le 27 mai prochain. En attendant, eh bien, ils sont souvent déçus par rapport aux réponses qu'ils reçoivent. Je vous propose d'écouter un certain nombre de ces opposants, notamment une juge d'instruction bruxelloise. Ce sera une catastrophe sur le plan social. Quand vous déshumanisez quelqu'un, vous en faites un joyeux petit psychopathe. Et qu'est-ce que c'est un psychopathe? Je vous renvoie à certaines affaires célèbres. On parle de mur de la honte, mais ici, nous, on va voir notre mur de 6 mètres. C'est pas un mur de 2 mètres et demi qui va nous enfermer au nord-est s'ils font ce projet débile. Et personne n'arrive à défendre ce projet. C'est à pleurer, c'est vraiment à pleurer. On nous présente un projet totalement édulcoré, une espèce de prison imaginaire où tout le monde est beau, tout le monde est gentil et tout le monde est content finalement d'être en prison et où les détenus sont considérés comme des utilisateurs d'un service qu'on leur propose. Voilà pour cette réunion et ces critiques. Merci à vous Sébastien. Sur place à Haren, de nombreux opposants au projet font d'ailleurs de la résistance. Des activistes venus d'un peu partout occupent même le terrain et se sont installés dans ce qu'ils appellent la zone à défendre. Regardez ce reportage de Mathieu Langer et Elisabeth Wouters. Au détour d'un sentier, à une centaine de mètres des habitations, quelques caravanes de fortune, des chapiteaux et des tentes sont installés depuis plus d'1 an. C'est ici que la prison d'Haren devrait voir le jour. John a suivi le mouvement français du zadisme. Il est lui aussi venu défendre cette zone. Les luttes, elles sont internationales. C'est des luttes contre le système carcéral parce que à l'heure actuelle, le système carcéral, quand on rentre, on a un être humain, quand on ressort, on a un animal, parce qu'ils sont 6 par cellule de 2, parce que les infrastructures psychologiques ne sont pas suivies. Vivre en autarcie, y défendre la terre est le deuxième objectif poursuivi par cette vingtaine de jeunes. Mais à quelques mètres de là, les pelleteux se rapprochent inexorablement et il n'est pas rare que ces activistes repoussent les grutiers, travaillant sans autorisation. Très gentiment, il a téléphoné à son patron l'a eu au téléphone, il a téléphoné à la police est venue et comme ils n'avaient pas les permis, ils se sont fait virer par les policiers qu'ils avaient appelés. Voilà. Un peu plus loin, John nous emmène au pied des cabanes construites dans les arbres. Leur but, se protéger de la police car ils sont parfois victimes de tentatives d'intimidation. Il y a des coups de sirène au matin qui nous réveillent, ils se mettent sur le parking en bas et ils donnent des coups de sirène comme si c'était pour nous réveiller et puis ils s'en vont. Et alors sinon il y a aussi les hélicoptères, on les voit moins ces temps-ci mais on a vu des hélicoptères qui faisaient clairement le périmètre et qui faisaient le tour de la zone. John, Gaël et les autres l'assurent. Ils mèneront leur combat jusqu'au bout pour un avenir sans prison, envers et contre tout. Comprendre les enjeux de ce projet. Petit retour en arrière. C'est le gouvernement fédéral qui avait décidé en 2008 de construire ce qui devrait être la plus grande prison du pays. Bonjour Benoît Dutot. Un gigantesque établissement pénitentiaire qui doit remplacer à terme les 2 prisons bruxelloises actuelles. Oui, Luc, parlons d'abord des prisons bruxelloises existantes. La prison de Forêt, avec le nombre de places, 469 places pour actuellement 647 détenus. La prison de Saint-Gilles, avec 579 places pour 772 détenus. Au total, dans les prisons bruxelloises, on a donc actuellement 1419 détenus, une surpopulation de 35%. La nouvelle prison de Haren comportera ou proposera 1190 places. Ce n'est donc pas véritablement une réponse à la surpopulation, c'est plutôt une réponse à la vétusté des prisons actuelles. Prenons la prison de Forêt,
Elle a été construite en 1910, la prison de Saint-Gilles, à la fin du 19e siècle. Elles sont donc toutes les deux largement centenaires. Des prisons qui étaient conçues selon le principe d'Ucpécio, les prisons en croix que l'on connaît, qui permettent de surveiller facilement depuis le centre de la prison les différents couloirs de celle-ci. À Arronnes, tout à fait autre chose, on parle d'un village pénitentiaire. Plusieurs petits bâtiments sur une superficie assez grande. 3 prisons pour hommes, une prison pour femmes, un centre psychiatrique, à la fois maison d'arrêt pour les personnes en détention préventive, centre pénitentiaire pour les autres. Subsiste une question, quand sera-t-elle construite? Ce matin, la Régie des bâtiments ne veut plus donner de chiffres. Elle espère pouvoir débuter les travaux à la fin de l'année. On nous parle d'un chantier de 2 ans et demi à 3 ans. Il faudra ensuite engager du personnel, il faudra équiper la prison. Les premiers détenus pourraient donc, en principe, y entrer en 2019-2020. Et ce n'est qu'alors qu'on pourra commencer à vider les prisons de Saint-Gilles et de Forêt. Merci beaucoup pour cet éclairage, Benoît.